Bonjour, cette vidéo est la première d'une série de 4 vidéos sur le thème de comment reconnaître une relation toxique et s'en sortir. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 premiers indices pour reconnaître une relation toxique. Si c'est vous qui êtes directement concerné dans une relation toxique, n'espérez pas que votre partenaire toxique change, ça n'arrivera jamais. C'est plutôt à vous de vous prendre en charge et de prendre soin de vous. Si c'est un ami ou une amie à vous qui est impliqué, c'est une situation qui est très délicate puisque vous ne pouvez pas intervenir directement. Vous pouvez juste être là, présent auprès de la personne qui est victime, qui souvent d'ailleurs aura tendance à défendre son partenaire toxique. Ce sujet me touche personnellement parce que j'ai moi-même dans mes relations passées vécu des relations toxiques. À la réflexion, quand j'y pense, je me dis que je faisais passer ses envies, ses besoins et ses attentes avant les miennes, c'est-à-dire qu'elles étaient prioritaires. Comme si je m'oubliais, comme si j'oubliais de prendre soin de moi. Et à la fin de chaque relation, j'étais en général révolté contre moi de m'être laissé embarquer dans une telle relation. Cette série de 4 vidéos est donc empreinte de mon expérience personnelle et des expériences des personnes que j'ai accompagnées. Je vais vous donner 12 indices pour reconnaître une relation toxique et à chaque fois, pour chaque indice, des solutions pour vous en sortir. Indice numéro 1, vous vous sentez mal dans la relation. C'est peut-être parce que votre partenaire vous juge et vous définit d'une façon que vous ne vous reconnaissez pas dans l'image qu'il vous renvoie de vous. C'est sa façon à lui ou à elle de vous enfermer. Au début, c'est très subtil. Ce qu'il dit de vous vous paraît normal, et puis vous l'acceptez puisque vous idéalisez peut-être la relation, voire même la personne. Mais d'acceptation en acceptation, ce qu'il dit de vous est de plus en plus gros et vous vous reconnaissez de moins en moins. Et c'est ça qui est très désagréable et qui fait que vous vous sentez mal dans cette relation. Par exemple, il ou elle va vous faire des remarques sur votre façon de vous habiller, de vous coiffer, de vous maquiller et peut-être même sur votre façon de manger la soupe. Ce sont des remarques qu'il dit ou qu'elle dit vouloir faire pour votre bien, c'est-à-dire que ce ne sont pas des critiques, c'est vraiment pour votre bien. Mais au final, ce sont surtout des remarques pour démontrer que vous n'avez pas de valeur et que lui ou elle a des qualités que vous n'avez pas. Ces remarques qui vous définissent vous blessent. Soit vous les rejetez, c'est-à-dire que vous allez vous disputer en luttant donc contre ces remarques, des disputes qui peuvent être de plus en plus fréquentes et qui finalement vont aboutir à une rupture de la relation. Soit vous les acceptez en vous disant qu'il ou elle a peut-être raison et qu'il dit ou elle dit cela pour votre bien. Donc au final, vous en souffrez en silence. Jusqu'au jour où vous n'avez plus du tout confiance en vous, vous vous sentez nul, sans valeur. Vous êtes donc à ce moment-là l'ombre de la personne que vous étiez quand vous aviez démarré la relation. Si vous êtes dans ce type de relation, refusez dès le début ces marques de bienveillance qui vous disent qui vous êtes et qui vous définissent. Réclamez des échanges qui vous donnent de l'énergie, car on peut faire des remarques à quelqu'un en lui donnant de l'énergie, pas en lui en prenant. Si c'est une amie ou un ami à vous qui est dans cette situation, sortez-la, invitez-la, allez au cinéma, allez au restaurant avec cette personne pour lui montrer que d'autres types de relations sont possibles et que la relation que cette personne vit n'est pas du tout normale. Indice numéro 2, il vous coupe ou elle vous coupe de vos amis et de votre famille. Ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, c'est une relation exclusive avec vous pour être la personne la plus importante à vos yeux. Et donc, vos amis, votre famille et les gens que vous aimez sont un obstacle entre vous deux. Et en plus, les gens que vous aimez pourraient même être un danger pour lui, puisqu'il pourrait vous alerter de la nature réelle de votre relation entre cette personne et vous. Personnellement, j'ai eu une amie qui a très rapidement détesté ma mère, alors que tout le monde aime ma mère. À tel point qu'après une semaine durant laquelle ma mère et cette personne ont cohabité chez moi, elle a réussi à faire pleurer ma mère de 72 ans. À ce sujet, il y a une très jolie chanson de Justin Bieber qui s'appelle « Love Yourself », c'est-à-dire « Aime-toi toi-même », que je vais vous traduire en partie. Quand tu me disais que tu haïssais mes amis, le seul problème était avec toi, pas avec eux. Et à chaque fois que tu me disais que mon opinion était fausse, tu essayais de me faire oublier d'où je venais. Pour toutes les fois où tu me faisais me sentir petit, je ne me suis jamais senti si bas et si vulnérable. Je devais être fou pour te laisser abattre mes murs. Si vous êtes dans cette situation, continuez à avoir les mêmes amis qu'avant et que vous aimez. Faites-vous de nouveaux amis, et pas forcément des amis en commun. Et surtout, sortez avec ces nouveaux amis.
Si c'est un ami ou une amie à vous qui est dans cette situation, maintenez le lien d'amitié que vous aviez avant. Aidez-la, cette personne, à rencontrer de nouvelles personnes afin qu'elle se fasse de nouveaux amis. Indice numéro 3, vous changez vos activités et vos habitudes. Dans une relation toxique, il est fréquent que l'autre vous demande très indirectement au début de la relation de changer vos activités et vos habitudes parce qu'il a besoin que vous mettiez votre énergie et donc votre temps au service de la satisfaction de ses besoins et de ses désirs. Comme par exemple, s'il te plaît, fais-moi plaisir, tu pourrais faire ça pour moi? Donc votre temps devient une ressource pour lui ou pour elle, et du coup, vous n'en avez plus assez pour vous, pour vos activités culturelles, sportives, pour vos réunions familiales. Regardez toutes les activités et les habitudes que vous aviez avant la relation. Est-ce que vous les avez changées parce que vous le vouliez vraiment, parce que vous en aviez besoin, ou est-ce que vous les avez changées parce qu'il ou elle le sollicitait? Si vous êtes dans cette situation, renouez avec les activités qui vous donnaient du plaisir en dehors de la relation. Comme par exemple vos activités sportives, culturelles, vos activités sociales, vos réunions familiales. Si c'est un ami ou une amie à vous qui est dans cette situation, invitez-le, invitez-la à participer à de nouvelles activités avec vous pour lui montrer ce qu'il est possible de faire en dehors de sa relation. En conclusion de cette première partie, gardez toujours le contact avec vos amis et votre famille. Écoutez ce qu'ils ont à dire. S'ils disent tous ou quasi tous la même chose, c'est peut-être qu'ils ont raison. Votre situation ne peut pas les laisser indifférents. Ils veulent vous aider. Voyez ce qu'ils proposent pour améliorer votre situation, votre relation, voire pour la changer complètement. Voilà, cette première vidéo est terminée. J'espère que vous y voyez plus clair sur la nature d'une relation toxique. Partagez cette vidéo avec des amis à vous qui sont justement dans une telle relation. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un deuxième épisode et 3 nouveaux indices pour reconnaître une relation toxique. Ciao!